Mel Gibson, homme aux multiples facettes, connu pour sa célébrité, ses scandales et ses amours tumultueuses, a aujourd'hui 69 ans et vit les jours les plus paisibles et les plus riches de sa vie. Son parcours, tel un long métrage aux multiples facettes dramatiques, a émerveillé le public, tant par son talent exceptionnel que par les blessures qu'il s'est infligées. Mais après tout, lorsque ses cheveux sont devenus gris et que son regard a perdu sa froideur, Mel Gibson a enfin retrouvé ce qu'il pensait avoir perdu à jamais, la paix de l'esprit et un amour sincère auquel il veut s'engager pour la vie. Il admet se préparer à un mariage religieux, et que ce n'est pas seulement un événement marquant de sa vie, mais une étape sacrée, une réconciliation entre son passé et son présent. Autrefois l'une des stars les plus brillantes d'Hollywood, Mel Gibson a passé près d'un demi-siècle sous les projecteurs. Depuis les années 1980, son nom est associé à des blockbusters d'action tels que Mad Max, L'Arme fatale, puis Braveheart, le film qui lui a valu 2 prestigieux Oscars. Sa carrière est un symbole de force, de talent et de volonté. Mais derrière ces auréoles se cache un homme souvent étouffé par sa propre gloire. La pression de la célébrité, les tragédies personnelles, les erreurs de langage et de comportement l'ont autrefois précipité dans les abîmes de la critique. Il fut un temps où Mel Gibson a failli disparaître d'Hollywood, vivant reclus, confronté à la solitude et à un terrible sentiment de perte lorsque la gloire et l'amour l'ont quitté. Cependant, la vie a ses propres règles. À un âge où beaucoup ont choisi le repos, Mel a de nouveau eu l'occasion, offerte par le destin, de se racheter, non pas par un film, mais par l'amour. Sa voisine, Rosalind Ross, a plus de 30 ans de moins que lui. Ancienne athlète et scénariste de talent, elle a rencontré beaucoup de scepticisme lors de leur rencontre, pensant qu'il ne s'agissait que d'un amour passager, d'un coup de foudre tardif. Mais le temps a prouvé le contraire. Rosalind n'est pas seulement une compagne, c'est aussi celle qui a aidé Mel Gibson à retrouver confiance en lui et en la vie. C'est elle qui lui a appris à aimer, à pardonner et à vivre simplement. Évoquant son mariage à venir, Mel Gibson affichait un sourire tendre, bien différent de son image précédente, pleine de rancœur et de colère. Il a déclaré que pour lui, ce mariage n'était pas une affirmation, mais un remerciement. Remercier la vie de lui avoir donné l'opportunité de corriger ses erreurs, d'aimer sincèrement et d'avoir quelqu'un pour l'accompagner dans le chemin qui lui restait à parcourir. Il a avoué ne s'être jamais senti aussi paisible qu'aujourd'hui, une paix qui ne provenait ni du succès ni de l'argent, mais du sentiment d'être compris, accepté et de pouvoir être lui-même. Mel Gibson a été marié pendant plus de 20 ans à Robin Moore, sa première épouse et mère de ses 7 enfants. Ce mariage était considéré comme un symbole de stabilité à Hollywood, jusqu'à sa rupture en 2011, après une série de conflits et de tempêtes. Cette séparation l'a non seulement blessé, mais l'a également profondément anéanti. Il a sombré dans l'alcoolisme, la dépression et a failli tout perdre. Mais c'est au plus profond de lui-même qu'il s'est relevé, non pas pour retrouver son auréole, mais pour se retrouver lui-même. Rosalind est venue à lui à cette époque, alors qu'il n'était plus une star, mais simplement un homme cherchant à reconstruire sa vie. Ils se sont rencontrés sur un projet de film, et leur relation s'est développée naturellement, lentement, mais profondément. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas cet amour, mais pour Mel, c'était un miracle. Il a dit un jour que l'amour de Rosalind n'était pas un feu ardent, mais un feu chaud et persistant qui réchauffait son cœur. C'est cet amour qui lui a fait croire que Dieu ne lui avait peut-être pas tourné le dos. En 2017, ils ont accueilli leur fils, Lars Gerard Gibson, un beau garçon qui lui a apporté une joie nouvelle au crépuscule de sa vie. En le tenant dans ses bras, Mel Gibson s'est un jour étranglé et a admis qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir redevenir père. « Il me donne envie de vivre mieux, de devenir un homme dont je puisse être fier », a-t-il confié. Depuis, sa vie a complètement changé. Les soirées arrosées ont disparu, la colère a disparu, remplacée par des matinées paisibles avec son fils, des soirées où toute la famille se réunit pour écouter de la musique et discuter.
Mel Gibson n'est plus l'homme autrefois célèbre pour son tempérament fougueux et ses déclarations controversées. Il est devenu plus calme, plus profond et apparemment plus doux dans sa vision de la vie. Les préparatifs du mariage à l'église en sont la preuve éclatante. Il souhaitait un mariage simple, chaleureux et sincère. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de beaucoup d'invités, juste de personnes qui les comprennent et les aiment vraiment. Ce qu'il désirait le plus, c'était se tenir devant Dieu, tenir la main de la femme de sa vie et prononcer ses vœux après toutes les épreuves qu'il avait traversées. Des amis proches ont raconté que Mel avait consacré beaucoup de temps aux préparatifs du mariage. Il avait choisi lui-même le lieu, les fleurs, la musique et avait même voulu écrire ses vœux. Pour lui, ce n'était pas seulement une cérémonie, mais un voyage pour tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre. Dans ses yeux, on voyait une lumière éteinte depuis des années, la lumière de la foi et de l'espoir. Sa famille, y compris ses enfants aînés issus de son premier mariage, était initialement quelque peu réticente à cette relation. Mais avec le temps, ils ont compris que leur père était véritablement heureux. Les vieilles blessures se sont progressivement cicatrisées, les malentendus ont disparu. Mel n'est plus le père strict et froid qu'il était auparavant, mais il est devenu plus proche, plus attentionné et plus disposé à partager. Il constate un véritable changement en lui, et c'est ce qui les touche plus que tout. À presque 70 ans, Mel Gibson vit plus lentement, mais avec autant de passion. Il écrit et réalise toujours, mais avec un état d'esprit différent, non plus pour faire ses preuves, mais pour transmettre quelque chose de précieux à la génération suivante. Il dit souvent que s'il y a une chose qu'il regrette, c'est d'avoir mis trop d'années à comprendre que le bonheur ne réside pas au sommet, mais dans la paix de l'esprit. Et maintenant qu'il l'a trouvé, il ne veut plus le perdre. Le prochain mariage religieux de Mel Gibson est non seulement une bonne nouvelle pour ses fans, mais aussi un symbole du chemin de rédemption et de renaissance d'un homme qui s'est un jour égaré. Il ne cache pas son passé, ne nie pas ses erreurs, mais ne les laisse pas non plus définir son avenir. Mel choisit d'affronter, d'accepter et d'aller de l'avant, avec douceur, humilité, mais fermeté. En fin d'après-midi, on le voit souvent se promener dans la maison avec Rosaline, main dans la main, riant et discutant comme deux vieux amis. Cette image touche beaucoup de monde, non seulement parce qu'ils forment un couple célèbre, mais aussi parce qu'ils sont la preuve vivante que le bonheur peut toujours arriver, même tard, pourvu qu'on ait le courage de s'aimer à nouveau. Le Mel Gibson d'aujourd'hui est un homme qui sait chérir chaque souffle, chaque instant. Pour lui, ce mariage n'est pas seulement une destination, mais un nouveau départ. Le début d'une vie paisible, où il n'y aura plus de bruit de l'opinion publique, plus de disputes bruyantes, seulement le son des cloches, le sourire de l'être aimé, et la conviction qu'au final, après tout, l'homme qui brillait autrefois sous les projecteurs d'Hollywood, qui a subjugué le monde par son talent de réalisateur et d'acteur, sourit aujourd'hui avec douceur lorsqu'il évoque son propre mariage. Ce n'est pas un spectacle bruyant comme celui de nombreuses autres célébrités, mais un bonheur discret et sincère, cultivé au fil de longs mois passés à réapprendre à aimer et à faire confiance. Mel Gibson a connu deux extrêmes dans sa vie, l'apogée de la gloire et le comble des erreurs. Mais ce sont peut-être ces expériences qui lui ont fait comprendre que le véritable bonheur ne réside pas dans l'auréole, mais dans le moment où l'on tient la main de l'être aimé, où l'on entre ensemble à l'église, où l'on se marie devant Dieu et ses proches.